Le réseau de communication Internet a complètement changé nos vies. Il y a encore peu, cette avancée technologique permettait principalement de communiquer à distance, par email, ou de consulter des informations du monde entier avec un navigateur web. Aujourd'hui, grâce à l'augmentation des débits, des services beaucoup plus perfectionnés sont proposés par les fournisseurs d'accès. De nombreuses chaînes de télévision, la possibilité de téléphoner gratuitement, ou encore de travailler à distance, ce qui peut représenter un facteur de développement économique. Les fournisseurs d'accès à Internet ont besoin de distribuer leurs services à travers des réseaux haut débit. Afin de déployer ces réseaux, y compris dans les zones les plus reculées, les collectivités locales organisent l'aménagement numérique du territoire. Pour optimiser le déploiement dans chaque région, il est essentiel de ne pas refaire plusieurs fois les travaux au coup par coup, mais plutôt de mettre en commun les installations de desserte. À Montpellier, cet aspect a été pris en compte depuis des années. Quand on construit une ZAC, par exemple, on va mettre des réseaux d'eau, des réseaux d'électricité, et donc des réseaux aussi qui sont des réseaux qui concernent les réseaux haut débit. En particulier, donc, de créer ce qu'on appelle des fourreaux. Alors ça, c'est une chose qu'on a faite depuis le début, et c'est vraiment très intéressant parce que maintenant, on n'a plus qu'à louer les fourreaux. Hein, voilà. Donc quand les gens veulent s'installer, il n'y a pas de génie civil à faire, puisque c'est fait. Hein, voilà, ça, c'est quand même une chose très importante. Parce que vous savez que c'est ça qui coûte le plus cher, finalement. Faire des trous dans une ville, avec là les autorisations, le temps des autorisations, et puis ce que ça coûte. C'est vraiment très important d'avoir déjà pensé cette chose-là. Les municipalités, agglomérations, départements, régions ont pris l'initiative de construire ou de faire construire des réseaux de fibre optique afin de les louer aux opérateurs privés. Ces réseaux peuvent être gérés directement par la collectivité, comme à Montpellier. Il s'agit alors d'une gestion en régie. Dans un autre cas, la gestion est déléguée par la collectivité à une ou plusieurs entreprises via une délégation de service public ou DSP. En Alsace, par exemple, c'est Neuf CGTL qui a emporté le marché du réseau régional. On a investi dans du réseau en Alsace et je le dis d'autant plus volontiers sur votre chaîne que ça bénéficie à tout le monde hein, et à tous les FAI, Neuf comme Free, comme tous ceux qui veulent travailler avec nous autour de ces projets. Pour nous, opérateurs, avant de savoir comment vont émerger les nouveaux usages de la télévision, comment vont se développer ces usages, c'est de vraiment s'assurer que les tuyaux soient de bonne qualité et soient les plus efficaces et les plus modernes. À Clermont-Ferrand, c'est la communauté d'agglomération qui s'est chargée d'organiser la délégation de services publics. Alors la DSP, la première philosophie de la DSP, c'est de déployer une infrastructure qui puisse permettre de faire une offre à la fois grand public et une offre plus adressée aux entreprises et aux institutions. La mutualisation des travaux permet de limiter la gêne pour les riverains et de réduire le coût de construction pour les opérateurs. L'usager ne s'en portera que mieux puisqu'il bénéficiera ensuite d'un réseau performant à un tarif concurrentiel. Pour les clients, effectivement, c'est un atout puisqu'on va se retrouver avec beaucoup d'opérateurs en concurrence et effectivement, plus de possibilités, plus de choix au niveau des services et bien entendu, une concurrence au niveau des prix. Les réseaux mis en service bénéficient à de nombreux acteurs. Grand public, collectivités locales, services publics, universités, hôpitaux, entreprises locales et bien sûr d'autres opérateurs. Cela est très important pour l'attractivité d'une région. L'offre grand public, ce sera certainement à travers le dégroupage des répartiteurs France Télécom. Et puis ensuite, on offrira des services de connectivité fibre optique aux entreprises, le pôle enseignement et le pôle santé. À Montpellier, le réseau est déjà utilisé depuis des années à des fins culturelles. Nous avons créé un réseau qui est un réseau métropolitain, donc un réseau haut débit, qui s'appelle le réseau Pégase. Et là, ça a été un grand succès. Beaucoup d'entreprises, tout ce qui est municipal est relié par ce réseau-là.
Beaucoup d'éléments aujourd'hui culturels passent par ces nouvelles techniques. Il faut toujours penser que ce qui compte, c'est pas tellement les tuyaux, mais ce qu'on met dans les tuyaux. Et donc ça fait partie du fond. Hein. La culture, c'est ça. C'est le fond. Donc pas uniquement de la technologie, mais aussi des choses qu'on peut développer et faire avec ça. En Alsace, la possibilité de se raccorder à un réseau disposant d'une large bande passante pourrait permettre aux Alsaciens, détenant le record de plus de 28 chaînes locales, de diffuser leurs actualités sur la France entière. Nous sommes opérateurs de 7 chaînes maintenant, donc on est extrêmement intéressés bien sûr par diversifier nos modes de diffusion, les multiplier dans la mesure où bien sûr il y a un intérêt pour nous à le faire et vu la diffusion de la Freebox et le succès qu'on rencontre, les retours qu'on a plutôt sur Télé Grenoble, qui est une de nos chaînes reprises sur la Freebox, nous on est tout à fait prêts à être repris sur la Freebox dès que possible. En Auvergne, la DSP de la communauté d'agglomération de Clermont a permis également la naissance de petits opérateurs locaux. Des opérateurs locaux, effectivement, on est en train d'essayer d'en faire émerger des entreprises informatiques de Clermont-Ferrand. On a 4 contacts assez précis aujourd'hui. On a un opérateur local qui devrait apparaître d'ici le mois de septembre. Et puis également, on a des opérateurs locaux, des DSP de Bourgogne qui souhaitent effectivement aussi s'installer sur Clermont-Ferrand. La ville de Montpellier donne l'accès également aux opérateurs et entreprises locales. Alors on a la chance à Montpellier d'avoir un réseau métropolitain maintenu par la ville de Montpellier qui s'appelle Pégase. Il faut savoir que Pégase, il faut rappeler que c'est un réseau passif, donc c'est des fibres optiques qui ne sont pas éclairées. Et on va apporter des équipements réseau qui vont éclairer ce réseau pour apporter de la bande passante chez nos clients. On ne travaille pas du tout avec le grand public, c'est un marché qui est très compliqué et sur lequel on ne peut pas se placer du fait de notre taille. On se concentre sur les entreprises et les collectivités, c'est notre point fort. Et alors par rapport à des opérateurs tels que Free par exemple ou 9CGTEL pour les offres grand public, on n'est absolument pas sur la même échelle. On travaille avec un service de proximité. C'est un service que ne peut pas apporter un opérateur comme Free, qui a un volume de clientèle très très important. Afin de permettre aux usagers d'utiliser Internet, ces réseaux doivent être connectés à ceux des grands opérateurs. Ici, on est raccordé à France Télécom principalement. Nous, on délivre une boucle de 10 gigas qui fait le tour de la France, de proche en proche, puisque le site ici est raccordé d'un côté à Toulouse et de l'autre côté à Marseille, et ainsi de suite en remontant jusqu'à Paris, par Lyon ou par Bordeaux et Toulouse. Donc c'est d'abord notre réseau. Ensuite, il y a d'autres opérateurs qui viennent se connecter ici, parce que nos clients qui sont ici ont besoin d'autres services que des services Coget, bien évidemment, soit France Télécom, soit d'autres opérateurs, soit notamment Pégase, qui est le réseau de la ville de Montpellier. Cette opération de raccordement, utilisant en grande partie la fibre optique, nécessite l'intervention de spécialistes. Là, il est en train d'aligner. Vous avez le cœur ici, qui lui fait 9 microns. Et là, voilà. La soudure elle est faite et la soudure elle est ici. On la voit ici. On la voit ici là. Grâce à l'utilisation de la fibre optique, généralisée par les DSP, les usagers peuvent bénéficier de services inimaginables il y a quelques années encore. Ces services vont continuer à évoluer. Il y a un accord avec Free pour l'allocation des fourreaux. Et d'autre part, pour le fait qu'on va avoir de la fibre optique chez l'abonné. Effectivement, certains opérateurs, et en particulier Free, déploient actuellement dans plusieurs grandes villes des centres de raccordement qui vont desservir directement l'abonné en fibre optique. Chaque foyer potentiel, qui soit abonné ou pas chez Free, il a un petit truc comme ça pour lui. Donc là, par exemple, c'est un immeuble de l'OPAC qui est relié, ou 2 immeubles de l'OPAC qui sont reliés, avec nos vrais abonnés. Donc bah, vous voyez le nombre de prises dans l'immeuble, dispatché en chaque fois en un petit câble de 144 fibres. Là, donc là-dedans, on a 144 fibres, et qui arrive à chaque fois sur un truc comme ça. Il y a 720 fibres là-dedans? Ouais, chaque fois. Bah, sinon, on n'aurait pas 28 000. Hein. D'accord. Donc 384 x 3, ça fait 1100 abonnés. On va arrondir à 1000. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. 5000, on a 4 rangées, 5 rangées. Ça fait 25 000 et en fait c'est 10% de plus et on arrondit, ça fait 27 000. Donc ici on peut prendre 100% de la Actuellement, on était plutôt dans le système de le transport en fibre optique
et la distribution en cuivre. Ces accords-là nous paraissent intéressants justement parce qu'ils vont nous permettre de faire un pas de plus aux habitants de la ville de Montpellier. D'ici peu de temps, la fibre optique ira se faufiler jusque chez l'abonné afin de fournir la télévision haute définition et d'autres innovations encore dans les cartons des fournisseurs d'accès.